24 heures après la découverte du corps de la fillette de 7 ans, cette résidence cossue de la rue Leboutier, quartier Chomédé à Laval, est toujours bouclée. On parle de 12 enquêteurs qui sont sur place. Il y a l'identité judiciaire qui sont sur place également, qui sont spécialistes en scène de crime, puis le laboratoire judiciaire qui sera sur place pour nous assister dans l'événement. Du va-et-vient constant. Le travail de terrain du service de police de Laval se poursuit, alors que l'autopsie est pratiquée sur le corps de la petite dépouille. C'est dur pour tout le monde et il faut laisser la police faire son travail. Nous le ressentons, le drame secoue le voisinage. C'est la commotion totale. C'est très triste de voir ça dans notre rue. Ça me fait beaucoup de peine. On ne croit pas que c'est chez nous que ça peut arriver. Dimanche après-midi, l'enfant était trouvé inanimé, transporté d'urgence à l'hôpital. En vain. Une scène troublante pour les premiers répondants. Selon nos informations, la victime portait d'importantes traces de brûlures, des ecchymoses. Elle avait aussi un bras cassé. 6 personnes ont depuis été interrogées à titre de témoins. Une tâche complexe pour les enquêteurs en raison d'une barrière linguistique importante. Certains ne parlent que le dari, langue officielle de l'Afghanistan. Au moment de l'appel au 911, les autres enfants de la famille n'étaient pas présents sur les lieux. La DPJ a été mise au courant. C'est eux qui ont pris, ils ont fait l'évaluation, puis ils ont pris en charge les 2 autres enfants. C'est sûr qu'il va y avoir un certain délai là, avant qu'on puisse avoir vraiment les réponses à nos questions. Cet adolescent, voisin immédiat de la maison où s'est produit le drame, parle d'une famille discrète. Son frère prenait l'autobus avec la fillette. On voyait plus la fille depuis septembre. Vous me dites, vous entendiez parfois des cris, des bruits? Oui, surtout en été parce qu'on était plus dehors dans notre cours, donc on entendait plus les bruits. Mais on nous a dit que c'est juste parce qu'elle avait un type d'autisme, elle avait des crises d'anxiété, puis elle criait. C'est ce qu'on vous a répondu à ce moment-là? On était en train de parler, puis c'est eux qui nous ont dit. Si on entendait des cris, tatati tatata. La direction de l'école que fréquentait la jeune fillette a tenu une rencontre virtuelle avec les employés aujourd'hui pour leur offrir le soutien nécessaire. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Laval.